Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Rappelez-vous que ces guidances sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où vous les écoutez et surtout à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si elles ne font pas écho à l'intérieur de vous, je vous invite à les laisser circuler. Allons-y. Scorpion. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de scorpion passionné en transformation? Scorpion, allons-y aujourd'hui avec une première carte. L'infirmière. L'infirmière. Soins, santé, prendre soin de sa santé. Que me dit l'infirmière aujourd'hui? Que vous dit l'infirmière? Scorpion. Étranger. Prendre soin d'une personne étrangère. Étranger. Bien, là, ce qui me traverse rapidement, infirmière à domicile. Continuons. Laissons circuler. Scorpion. Peut-être une infirmière, une personne qui travaille dans les soins, qui est à l'étranger aussi. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires. Scorpion. Un homme d'affaires, le bon monsieur. J'ai l'impression ici qu'on me parle de prendre soin. Prendre soin. C'est l'énergie d'un masculin. Un homme d'un certain âge ici. C'est une carte qui me parle du travailleur autonome, l'homme d'affaires. C'est une carte qui me parle de protection, de sécurité. On dirait qu'on me présente un duo. Prendre soin d'un étranger. À vous de voir ce que ça vous dit. Peut-être d'un homme d'un certain âge. Continuons. Scorpion. Changement significatif, la carte 0, nouveau commencement. Et ici, on a la carte du bouleversement. Attendez une minute, là. Ouf! On commence, on est prêt à quoi? Ici, j'ai le mot démolition qui se présente. On démolit. On dirait qu'on me parle de... Oh, attendez, là, je vais avoir besoin de comprendre la destruction qu'on me présente ici. Là, on nous parle d'un changement soudain, inévitable. C'est une grosse transformation. Le début d'un... Écoutez, je vais prendre le temps de ressentir les cartes. Prêt à quoi?
à démolir, à détruire. Détruire pourquoi? Attendez, j'ai besoin de comprendre ici. C'est vraiment l'énergie d'une destruction, d'un effondrement, d'un bouleversement. Ici, c'est la carte qui me dit « Je suis prêt à aller de l'avant, je suis prête pour... » C'est un changement soudain. Je vais vérifier la carte du bouleversement. C'est comme si on était pour faire des rénovations. On va voir ça en ce sens-là. Des rénovations. Donc, oui, on pourrait penser des rénovations. Se rénover. Attendez une minute, je vais piger une carte sur celle-ci. J'ai besoin de comprendre. Attendez, non. Je vais prendre une autre carte pour ici. Donc, il y a des énergies de destruction, possiblement de reconstruction aussi. Ici, on dirait qu'on met à terre les murs. Peut-être nos murs, nos armures. Scorpion. Bon, intuition à l'envers. Attendez là. Et en dessous, j'ai la carte de la destinée à l'envers. Bon. Il y a une lourdeur là ici. Ici, là, avec cette carte de la destinée à l'envers, c'est une carte qui me parle d'ennui. Quelque chose qui revient du passé. Ici, intuition à l'envers. On dirait qu'on cache quelque chose. Je vais tranquillement déposer des cartes sur chacune d'elles. Ici, on peut très bien avoir un don avec la carte de l'intuition, mais on l'utilise mal. C'est comme si on l'utilisait pour détruire ou faire du mal ou... Il y a quelque chose qui revient, qui se répète. C'est un schéma destructeur pour soi. Ici, c'est spécial parce que quand je regarde cette carte, on dirait que je suis prête à affronter, à faire face. Je suis prête à aller de l'avant. On verra bien. Je suis prête à justement, à l'étranger, l'inconnu, à faire un pas vers l'inconnu. Et ici, les cartes, je vous le dis, ce sont des cartes de destruction. Ici, écoutez, ici une carte qui me dit quoi? J'ai l'impression de demeurer dans un cycle problématique qui revient comme si je répétais un schéma destructeur. Et ici, quand je la regarde, j'ai vraiment l'impression que, OK, je suis prête à aller de l'avant, je suis prête à affronter.
On dirait qu'on me parle d'une destruction. Je la vois comme si on était pour rénover. Je vais voir ça en ce sens-là, comme si j'étais pour détruire ou détruire les murs, rénover, là. Ah, ici, je ressens la confiance dans la carte. OK, je suis prête. Je vais de l'avant. S'il faut démolir, je vais démolir. Pour reconstruire sur une nouvelle base. Parce qu'ici, s'il y a effondrement, c'est parce que ça a été construit sur une fondation qui n'est pas solide. Ça s'est effondré. Ici, comment utilises-tu tes facultés, ton don? Ici, répétition d'un schéma destructeur. Ici, c'est une carte qui peut me parler aussi de supercherie, malhonnêteté. Ce sont ces cartes. Et ici, une mise en lumière. C'est une carte d'authenticité, c'est une carte qui me parle de vrai, qui me parle de relations de confiance, de joie. C'est la carte de la lumière. Ici, on dirait qu'on me dit, ici, là, cette carte, quand je la regarde, et je regarde celle-ci, j'ai l'impression que je suis prête à t'affronter. Prête à faire face à mon ombre. Qui es-tu? Le côté mal aimé de soi. L'ombre. C'est comme si je rencontrais réellement deux personnes qui se ressemblent, qui se reflètent. Il y a comme un jeu de miroir. Oui. Il y a un jeu de miroir. Ouh! Donc, le côté mal aimé de soi, on dirait que là, je suis prête à l'affronter. Je dis l'affronter dans le sens d'y faire face. Le côté que l'on veut cacher, le côté sombre, bien là, on dirait que je vais me regarder dans le miroir et je suis prête à reconnaître cette partie ombrageuse en moi. Allons-y, continuons. C'est comme s'il y avait une mise en lumière de l'ombre. Continuons. Je vais déposer une carte sur chacune d'elles par curiosité. Donc, il y a comme un jeu de miroir. Ici, je ressens la détermination. Je suis prête à aller de l'avant. Je vais affronter. Je vais me regarder en face. Et ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une rencontre. J'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui se ressemblent, qui se confrontent. Allons-y. Continuons. Explorons, approfondissons. Scorpion. Je vais y aller ici sur la carte du bouleversement. Scorpion. Les pensées sombres. Ici, je vais vous... Ah, c'est spécial, hein? La carte du militaire qui revient. Je vous le dis, à chaque tirage du Scorpion, ou presque, cette carte se présente. Le militaire, qui me parle de protection, sécurité. On pourrait penser à investigation, une personne qui porte l'uniforme. Ça vous donne une idée? Être armé, se protéger, se surveiller. À
chaque fois pour le signe du Scorpion. Là, je vais vous montrer cette carte dans un autre jeu. Ça va vous donner une petite idée du ressenti. Attendez une minute, là, que je la trouve. OK, c'est celle-ci. Celle-ci représente celle-là. Donc, on est rendu au bout. À bout. Donc ici, avec ces cartes, on peut aller loin là, avec les pensées sombres. On peut avoir eu aussi des idées suicidaires. Ça va loin. Ici, c'est l'énergie de l'effondrement, destruction. C'est très, très présent. Est-ce qu'on arrive à la fin de la destruction? On a assez détruit comme ça? C'est possible. On s'est assez détruit aussi? Je pourrais voir ça comme ça. Je me suis assez détruite. Ici, il y a un schéma qui se répète. Un schéma empreint de négativité, de souffrance. Et on se dit avec cette carte, coudonc, est-ce que je vais arriver un jour à me sortir du trouble? Continuons. Allons visiter la carte de l'intuition à l'envers. Scorpion. Ah, c'est incroyable. Le militaire. Le militaire et l'intuition à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui se surveille. On pourrait me parler ici d'un double jeu, double visage, hypocrisie. On cache quelque chose. Ici, destiné à l'envers, allons-y. Scorpion. La fortune. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on a perdu une petite fortune. C'est la carte qui me parle de perdre au jeu. Prendre des chances. Ça me fait penser à l'énergie du gambler. Et ici, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, qu'on a perdu une petite fortune. Je vais vérifier la carte de l'univers à l'envers. Scorpion. Incroyable. Incroyable. Ici, d'après moi, on a des comptes à rendre avec une figure de loi. Ici, une somme d'argent probablement gagnée d'une façon malhonnête. Donc, on pourrait parler de quoi? D'une fraude? C'est la carte qui peut me parler de supercherie.
Je ne sais pas à qui ce jeu s'adresse, mais bon, continuons d'explorer. Donc ici, il y a une mise en lumière. Donc on dirait qu'on est en train de me présenter. Là ici, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. On dirait qu'on est en train de me présenter une mise en lumière d'une supercherie. Ici, on a perdu probablement une bonne somme d'argent au jeu. On cache. On cache. Ici, là, je pense qu'on cachait notre jeu. Oui. C'est l'énergie du gambler qui cache ses cartes. Ici, on dirait qu'on ne peut plus cacher. C'est une carte qui me parle d'un changement inévitable. Il y a effondrement, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher à la carte de la lumière. C'est une mise à jour. Je fais face au côté mal aimé de soi, l'ombre, celui que l'on veut cacher. Là, on nous parle de la mise en lumière de l'ombre. Et la carte de l'équilibre qui me parle de la paix. La mise en lumière de l'ombre, et ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Du doute. Entretenir le doute, hésitation, l'entre-deux, le doute tout le temps, le doute. Mais là, ici, la carte de la lumière vient exposer l'ombre. Et enfin, c'est la paix. État de paix intérieure. Et la carte du guide qui est là. La carte de la sagesse. La sagesse, c'est la carte qui me parle de respect. Respect de soi, respect de mes valeurs, écoute de soi. J'écoute. J'accompagne. Il y a un changement important qui s'en vient ici en ce jeu. On va reconstruire. Ce qui a été démoli, détruit, on va reconstruire, mais cette fois sur une fondation solide. C'est peut-être une personne ici qui va se reconstruire. Suite, ah oui, et on va de l'avant avec détermination vers le succès. On dirait qu'on me parle d'une personne sur la voie d'une transformation profonde, inévitable. Ici, on a touché le fond. Ici, j'ai l'impression qu'on a caché un jeu, caché quelque chose. On se surveille, on fait attention à ce qu'on dit, on se protège. Parce que quoi? Parce qu'ici, il y a malhonnêteté. Donc, on fait attention. Bon, il va y avoir mise en lumière. Je l'ai vu. Ici, on a perdu une bonne petite somme d'argent. Bon. Est-ce qu'on a vu ce qu'on avait à voir? Ici, on nous parle d'un changement significatif. C'est la rencontre de mon ombre. Ici, c'est la rencontre de l'ombre. Je vais déposer une carte rose ici.
La lumière qui rencontre son ombre. Attendez. Scorpion. Deux personnes qui se ressemblent. Tout ce qui était caché est mis en lumière. Scorpion, pour ces deux cartes, exprime ton amour. C'est spécial. Aimer l'ombre. L'aimer. L'accueillir. Le côté mal aimé de soi, la carte de l'ombre, celui que l'on veut cacher. Pour mille et une raisons. Bien là, ici, j'ai l'impression qu'on accueille l'ombre. La lumière accueille l'ombre. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, c'est la carte du prendre soin, veiller sur. Santé globale, santé mentale, santé physique. On dirait qu'on me présente une libération dans ce jeu. Grâce à la mise en lumière de l'ombre, le côté mal aimé de soi. Allons-y avec une carte ici, papillon. Papillon, transformation, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Je vais vous lire le message du papillon. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment, pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, c'était le premier tirage du jour. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt, signe du Scorpion.